Aujourd'hui, nous allons donc parler du matériel d'aquarelle pour les débutants. Je vais vous montrer tout le matériel que je préconise, mais aussi que j'utilise pour que vous puissiez débuter. On va parler des papiers, on va parler des pinceaux, on va parler des aquarelles et de 3 petites choses que j'utilise en plus. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. A tout de suite! Si vous ne me connaissez pas, je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Nous commençons donc avec le papier. Vous en avez 2 grandes catégories, à savoir le papier en cellulose et les papiers 100% coton. Voyez. Les 100% coton sont nettement plus chers que les celluloses car ils absorbent mieux l'eau et donc l'aquarelle se diffuse mieux et les dessins se tiennent mieux. Mais pour commencer, je vous avoue que les papiers en cellulose, ça peut très bien aller aussi. Vous aurez ainsi moins de scrupules à utiliser vos feuilles pour faire des essais. Parce qu'après, quand le papier coûte cher, on peut être un peu freiné et moins s'amuser, on va dire. Ensuite, en ce qui concerne le grammage, que ce soit en cellulose ou en coton, je vous conseille vraiment du 300 grammes. En dessous, le papier gondole. Même si on le scotche à une planche pour pouvoir l'incliner et que le papier ne se déforme pas, je conseille vraiment le 300 grammes. D'accord ? Après, au niveau du grain, personnellement, je préfère travailler sur du grain fin. Il y a moins de relief, voyez, dans le papier. Il y a une belle matière, mais les grains restent fins, alors que sur le grain torchon, voilà, vous voyez ici, les grains sont beaucoup plus épais. Et si vous voulez faire quelque chose, comment dire, d'assez fin, les grosses aspérités du grain torchon peuvent vous embêter. Donc moi je travaille avec Arches, je travaille aussi beaucoup avec les blocs d'albes qui sont quand même, on va dire, un petit peu moins chers mais qui restent quand même de bonne qualité. Les aquarellos sont aussi super. En ce qui concerne les aquarelles, je vous conseille les godets ou demi-godets. Alors ça se présente ainsi, je vous montre. Donc voilà, vous avez ici ce qu'on appelle des demi-godets. Donc la peinture, les pigments sont compressés et séchés. Et il suffit de mouiller avec votre pinceau pour la réactiver. Vous pourrez aussi trouver la peinture aquarelle sous forme de petits tubes. Et l'avantage, c'est que lorsque vous terminez un godet, vous le remplissez. Mais il faut bien attendre au moins 24-48 heures qu'elle soit bien sèche avant de la réutiliser. Personnellement, je trouve que les demi-godets sont vraiment beaucoup plus pratiques. Alors, en termes de qualité, vous avez les aquarelles comme celle-ci, Winsor & Newton, qui sont de l'aquarelle fine. C'est plus abordable au niveau des tarifs. Ensuite, vous avez les aquarelles extra fines. Donc moi, j'ai une palette Lucas qu'on m'a offert il y a bien 30 ans. C'était ma toute première palette. Vous voyez, ça se voit. Mais les godets, je les utilise encore. Et là, la qualité est vraiment meilleure. Mais le prix est 2 fois, voire 3 fois plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de pigments et ils ont été encore plus finement pressés. Mais pour commencer, de la fine, ça va très bien. Alors là, vous avez plusieurs marques. Moi, j'aime bien la Winsor & Newton. Là, je viens de découvrir celle-ci, qui est de chez Prima. Donc, vous avez plusieurs petites harmonies de couleurs. Pour commencer, vous pouvez aussi vous fabriquer, vous composer votre propre palette. Les godets peuvent s'enlever.
Voyez, donc vous pouvez les acheter à l'unité et composer votre propre palette. Quoi que vous choisissiez une palette déjà composée ou vous-même acheter vos godets, il est toujours très important de faire votre petite palette papier. Tout simplement parce que très souvent, le visuel à sec est très différent du visuel sur papier. D'accord? Donc pour vous y retrouver dans vos couleurs, il est vraiment très important de vous faire votre palette. Là, sur cette palette-là, vous voyez, j'avais déjà une palette qu'il a fallu seulement remplir. Sur d'autres, elle n'existe pas, comme ici. Je l'ai faite moi-même. Et donc à chaque fois, elle est dans l'ordre de la vraie palette. Et à chaque fois, donc il y a son numéro et sa couleur. Comme ça, un des godets sera terminé, je saurai à quelle couleur il correspond et je pourrai le remplacer, tout simplement. Voilà. J'ai aussi de chez Van Gogh cette palette là que j'adore, alors qui est très girly dans le sens où ce sont des teintes irisées. Et moi j'adore. Voilà. Et là la palette aussi était incorporée et vous voyez, vous avez toutes les tonalités et je m'amuse beaucoup avec celle-ci. Voici pour l'aquarelle. Parlons maintenant des pinceaux. Alors pour commencer, moi c'est ce que je vous conseille. J'ai acheté 3 petits gris purs. J'ai un 0. Voilà. J'ai un 0 que vous voyez bien, que j'ai acheté chez Dalb, et très bien pour les tout petits détails. J'ai celui-ci, mais malheureusement le chiffre s'est effacé. Et j'ai celui-ci aussi que j'avais pris un peu plus gros. Tous les trois font partie de la même collection des petits gris purs de chez Dalb. Ils sont pas trop chers et ils sont bons en qualité. Vous pouvez aussi avoir des pinceaux en synthétique. Celui-ci, je l'ai eu dans une boîte. En général, la qualité est un petit peu moindre. Et vous pouvez aussi avoir d'autres formes comme celui-ci qui est en synthétique. C'est la gamme Symbiose qui est biseautée. C'est bien pour faire les fonds, pour faire les ciels, etc. Et moi, mon préféré d'entre tous, c'est celui-ci. Ce sont les Lavis. Donc il est de chez Winsor & Newton aussi, du petit gris pur aussi. Et ils ont la particularité des pinceaux aquarelles, c'est qu'ils ont une très forte capacité de rétention d'eau. Ceux-ci sont déjà bien, mais alors ceux pour les Lavis, c'est extraordinaire. Vous prenez votre aquarelle une fois pour faire une belle surface. Moi j'adore. Et lorsqu'il est mouillé, je vais vous mouiller, et il est vraiment très très pointu et on peut faire des choses très précises. Après, certains vous parleront des pinceaux à réservoir d'eau comme celui-ci. Alors si vous peignez à l'extérieur, vous voyez, c'est toujours mouillé en fin de compte. Vous n'avez pas besoin d'emmener un petit récipient d'eau. Le réservoir est ici, vous mettez l'eau dedans et après vous n'avez plus qu'à prendre votre aquarelle. Mais honnêtement, les poils sont pas terribles. Et quand on a l'habitude de travailler avec des pinceaux de qualité, travailler avec ceci est un peu plus difficile. Mais je vous laisse tenter et vous ferez votre propre expérience. Il y en a qui adorent travailler avec ça. Mais c'est pas mon cas. Voilà pour les pinceaux. Une autre petite astuce, je vous conseille toujours d'avoir 2 récipients d'eau. Vous aurez plusieurs versions. Personnellement, il y en a un dont je me sers pour rincer mon pinceau. Donc l'eau, si vous utilisez des couleurs foncées, devient vite sale. Et l'autre, c'est pour avoir une eau pure pour faire mes mélanges. Voyez. D'autres utilisent un couleur chaude, l'autre couleur froide ou couleur claire et couleur foncée. Là, pareil, je vous laisse faire votre expérience. Ensuite, vous aurez le scotch
Voilà, comme ceci, de masquage. Vous savez, c'est le scotch qu'on achète lorsqu'on fait de la peinture à la maison, pour qu'on met sur les fenêtres, etc. Donc c'est le scotch que moi j'utilise pour scotcher tout le tour de mon papier lorsque les feuilles sont libres, et c'est plus facile sur ma table ou sur ma planche. Pour les zones de blanc, vous avez ce qu'on appelle le drawing gum, c'est du liquide de masquage. Alors il existe comme ça sous forme de stylo, vous voyez, avec plusieurs mines, qui je trouve est assez pratique. Vous avez déjà quelque chose d'assez fin qu'il faut quand même bien nettoyer au fur et à mesure pour pouvoir appliquer sur votre feuille. Et en fait, en aquarelle, ce qu'il faut savoir, c'est que le blanc n'existe pas. Bien que vous ayez des godets blancs parfois dans les palettes, le blanc est en général une réserve de papier. Donc soit vous anticipez et vous ne mettez pas de peinture là où vous savez qu'il y aura du blanc pur, soit vous utilisez de la gomme de masquage comme ceci. Je vous ferai certainement un tuto pour l'utilisation de ça, mais enfin pour que vous sachiez que ça existe et ce que c'est. Voilà. Ensuite, vous avez les feutres que j'adore aussi, qui sont, comment dire, indélébiles, de chez Faber-Castell. Moi, j'ai plusieurs tailles, M, F, S, XS et B. Et en fait, ce sont des feutres qui ne fusent pas à l'eau. Donc, vous pouvez très bien faire votre dessin au crayon, repasser avec ces feutres-là, de différentes tailles pour avoir différents effets, et passer votre aquarelle dessus, le feutre ne bougera pas. Voilà, c'est moi, je préfère les Faber-Castell en ce qui me concerne. Voilà. Et enfin, je peux aussi vous parler des Posca. Donc, il en existe de différentes tailles. Ce sont des mines comme ceci, qu'il faut presser pour que, appuyer sur le papier pour que la peinture, alors à la base c'est de l'acrylique, là c'est pas de l'aquarelle, c'est de l'acrylique, vienne se déposer sur la mine. Vous les secouez bien avant, ça fait un petit bruit, et comme ça, une fois que votre dessin à l'aquarelle est terminé et que vous voulez ajouter dessus des touches de doré, moi j'aime bien mettre du blanc aussi, vous voyez, alors là c'est un gros, mais il en existe des fins, bien évidemment, vous pouvez utiliser ce genre de feutre. Enfin, j'utilise des stylos gel comme celui-ci, voilà, les Uniball, voilà, et pareil, ils sont très très fins, mais si vous faites des choses foncées, vous pouvez facilement venir faire des petites étoiles, des petits points blancs dessus, et ça peut être vraiment intéressant. Moi j'adore. Il en existe dans plusieurs couleurs, mais le blanc c'est vraiment top. Voilà pour tout ce que j'utilise au niveau de l'aquarelle. Souvent, vous verrez dans mes dessins, je fais mon aquarelle et je reviens ensuite au crayon de couleur. Et pour ça, j'utilise ma super boîte Faber-Castell, les Polychromos. Alors, les Polychromos, ils ont la particularité d'être très riches, pareil, en pigments. Ce qui fait que, comment dire, lorsque vous crayonnez, tout de suite ça se voit. Vous pouvez y aller avec beaucoup de douceur ou appuyer plus fort. La mine ne se casse pas. Elles sont solides, ils sont faciles à tailler. Et vraiment, on peut faire des choses, on peut intensifier. Moi, j'aime bien jouer avec le fait que dans l'aquarelle, je vais rester un peu soft, parfois tout doux. Et je viens accentuer certains détails avec mes crayons Polychromos. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Je publie une vidéo au moins une fois par semaine. J'ai beaucoup d'idées de tutos. Si vous-même vous avez des suggestions, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de faire les tutos que vous voulez. Je vous dis à très très bientôt. Et puis amusez-vous. C'est vraiment l'ingrédient principal. C'est que vous vous amusiez à peindre. À très bientôt. Au revoir.